Hey, hello tout le monde, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Déborah et je suis photographe. Et je suis photographe spécialisée dans le mariage. Aujourd'hui, je voulais un petit peu vous aider sur comment choisir votre photographe de mariage. La première chose que vous allez devoir faire, ce sera de budgétiser. Vraiment, s'il vous plaît, faites-le. Alors ce que j'entends par budgétiser, c'est non seulement savoir quel budget total vous allez mettre dans votre mariage afin de savoir quel budget vous allez allouer au photographe, c'est aussi de vous poser et de regarder quels sont les tarifs généraux qui sont pratiqués dans votre région. Que d'une région à une autre, les prix des photographes peuvent varier. Un photographe à Paris coûtera souvent plus cher qu'un photographe à Limoges. C'est un petit peu comme le prix de l'immobilier en fait. Et ça vous permettra déjà de vous faire une idée du budget réaliste pour avoir un photographe à votre mariage. Pour vous donner une idée, un photographe en général, il va coûter entre 8 à 12% du prix total, c'est une moyenne. Mettons par exemple que votre mariage vous coûtera en tout et pour tout 12 000 €. Le budget que vous allez en moyenne allouer à un photographe sera environ de 1000 à 1200. Je vais le dire dans d'autres vidéos, mais il faut aussi savoir qu'on n'est pas tous égaux en fait. C'est-à-dire que pour moi la photographie est hyper importante. Je vais me marier bientôt et j'ai très envie d'avoir des belles photos. Moi, c'est une part importante de la célébration parce que c'est ce qui va rester toute la vie. Pour une autre personne, la photographie peut ne pas être importante du tout. Donc si pour vous, c'est pas important, les amis, le choix est vite fait. La deuxième chose, c'est écouter vos yeux. Alors, je sais, on ne peut pas trop écouter ses yeux. Intéressez-vous vraiment uniquement aux photographes dont les photos vous font en fait battre le cœur. Voilà. Pas les photos qui vous font dire « Waouh, c'est magnifique, qu'ils sont beaux, c'est marié, qu'il est beau cet endroit ». Parce que, encore une fois, on fait pas de la magie. Si des gens se marient au château de Versailles à l'intérieur et que vous trouvez ça sublime, si vous mariez à la salle des fêtes de Roissy, vous n'allez pas avoir le même effet intérieur. Fiez-vous à votre feeling et à vos ressentis quand vous regardez les photos d'un photographe. La troisième chose ensuite, une fois que vous aurez fait une petite sélection des photographes qui sont dans votre budget et qui ont des photos qui vous parlent, ce sera de savoir comment ces photographes-là en question travaillent dans le détail. Est-ce qu'ils vont retoucher et trier les photos ou vous donner toutes les photos qu'ils auront prises dans la journée sans tri et sans retouche? Est-ce qu'ils vont mettre 6 mois à vous rendre vos photos ou plutôt 2-3 semaines? Est-ce que cette personne vient seule ou accompagnée d'un stagiaire ou accompagnée d'un deuxième photographe? Ça vous permet encore de faire une sélection de plus. Ensuite, appelez les photographes, envoyez-leur des mails, discutez avec eux un petit peu et soyez sûr de choisir celui avec qui le feeling passe le mieux. Celui qui vous met le plus à l'aise. C'est hyper important parce que vous allez passer toute la journée avec cette personne. Si cette personne ne vous fait pas rire, n'a pas le même humour que vous, il faut vraiment que vous vous entendiez au max avec cette personne. Il ne faut pas que ça devienne votre ami, c'est pas nécessairement le but. Il faut que ce soit pour moi, il faut que ce soit comme si cette personne elle faisait partie de votre entourage et que vous n'allez pas être mal à l'aise quand elle sera en train de vous prendre en photo. Autre chose qui peut être chouette, c'est de faire une séance qu'on appelle d'engagement. Les séances d'engagement, c'est des séances qu'on fait quelques mois avant le mariage. C'est des séances qui vont vous permettre déjà de vous mettre un peu plus à l'aise face à la caméra, de voir si vous aimez vraiment bien son travail. Voilà, ce sera des photos de vous cette fois et du coup vous pourrez voir si vous avez la même émotion que ce que vous avez vu sur son site. Et aussi voir si c'est réellement les photos de ce photographe que vous avez vu sur son site, parce qu'il y a beaucoup de photographes qui volent des photos pour se mettre en avant alors que ce ne sont pas les leurs. Si vous avez un doute aussi sur le fait que ce soit ce photographe ou non qui ait réalisé des photos, c'est de lui demander 1 ou 2 reportages complets. Par reportage complet, on entend évidemment les photos de A à Z, une journée entière de mariage. Ça vous permet non seulement de voir si le photographe les a, donc si c'est lui qui les a prises, si voilà la personne elle a un bon œil à tous les moments, si elle arrive toujours à capter le bon instant, etc. Donc ça vous permet de vous faire une idée globale de comment travaille cette personne et si elle travaille comme vous aimez. Les trucs à pas faire, je pense que je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais ne choisissez pas un photographe parce qu'il n'est pas cher. On ne peut pas faire ça. Je ne sais pas si la vidéo sur pourquoi un photographe de mariage ça coûte aussi cher sera déjà sortie. En tout cas, tu pourras la trouver sur la chaîne bientôt ou déjà. Je vous fais des petits bisous, je vous dis à bientôt. Félicitations encore une fois. À bientôt.